Du 9 au 13 juin, une soixantaine de chefs d'État sont réunis à Nice pour tenter d'enrayer la dégradation des océans. Macron appelle à la mobilisation pour sauver des océans en ébullition. Bien sûr, il est toujours dans la posture, il est toujours dans le cinéma, c'est ce qu'on verra dans une vidéo spécifique consacrée à la politique. C'est pas le thème aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder les enjeux, les problématiques et surtout les solutions pour essayer de préserver nos océans. D'abord, je vous rappelle que l'âge des océans, c'est 4,4 milliards d'années. Quels sont entre guillemets les avantages des océans? Pourquoi il faut absolument les préserver? D'abord, les océans captent le CO2 et la chaleur excédentaire de l'atmosphère et ça permet de réguler le climat planétaire. Les océans produisent 223 millions de tonnes de poissons, de fruits de mer et d'algues par an. Les océans génèrent des quantités fabuleuses d'énergie. La propagation de ces ondes produit 1 TW par heure. Les océans, la mer, bien sûr, quand je dis ça génère des quantités fabuleuses d'énergie, ça pourrait encore être multiplié par 130 fois si on exploitait totalement donc ce potentiel. Selon les différentes études de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, les océans, c'est aussi des problèmes malheureusement. Des problèmes comme les compagnies pétrolières qui extraient au large près du tiers de leurs hydrocarbures. Par ces caps et par ces détroits, c'est 80% des marchandises qui transitent par la mer. Des paysages extraordinaires, des golfes clairs qui accueillent des centaines de millions de touristes qui ont dépensé, par exemple pour l'année 2023, 1500 milliards de dollars. 2600 milliards, c'est en dollars le chiffre d'affaires du secteur maritime en 2020. Donc, c'est 2 fois mieux qu'en 1995, selon l'OCDE. En 2006, 151 millions de salariés œuvraient à développer les activités de l'océan. C'est un chiffre qui s'est rétracté d'un tiers 14 ans plus tard en raison de la pandémie de Covid-19. Un des problèmes majeurs, c'est l'absence de régulation des océans. De la FAO à l'OMC, en passant par la PNU ou bien l'OIT, il y a plus d'une dizaine d'agences des Nations Unies qui gèrent l'océan sans vision commune ni efficacité. Dans la prochaine vidéo, on verra pourquoi c'est un secteur menacé, quels sont les problèmes des océans et enfin on terminera par les solutions. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers toins éclairés. Merci à toutes et tous.